Deux amis se rendent chez un autre ami marié. Il se débat et lui tend une bouteille d'alcool. Les deux amis croient qu'ils aident leur autre ami en faisant cela. L'homme remarque que sa femme arrive et demande à ses amis de reprendre cette bouteille d'alcool. Les deux amis s'enfuient pour s'enfuir de la maison. À ce moment-là, la femme va voir son mari et lui demande ce qu'il faisait. L'homme est nerveux et dit qu'il est juste allé prendre l'air. La femme demande à l'homme s'il a fini de nettoyer la maison et de faire la vaisselle. L'homme court pour lui faire savoir qu'il est déjà en train de tout finir et la femme dit qu'elle le croira en le renvoyant terminer ce qu'ils ont convenu. Il a dit qu'il faisait très chaud et il est donc allé sous le porche. La femme regarde par-dessus le porche alors que les amis de son mari sont assis au bar devant leur maison. L'homme tente de se défendre en disant qu'il est un homme différent de ses amis. L'homme s'empresse de dire qu'il ne veut pas être avec ses amis à ce moment-là, car il avait déjà convenu avec elle qu'il l'aiderait dans les tâches ménagères. La femme fait semblant d'y croire et lui dit de retourner à l'intérieur de la maison, disant qu'il y a encore beaucoup de vêtements à laver et la maison à nettoyer. Elle a dit qu'elle n'aimait pas qu'il se tienne à la fenêtre de sa maison, parce que ses amis pourraient venir l'emmener. Elle lui demande alors de l'accompagner à la cuisine parce qu'elle veut qu'il fasse quelque chose pour elle. La femme se dispute avec son mari, lui demandant de l'aider à faire la vaisselle et à nettoyer la maison. L'homme essaie de se défendre en disant qu'il résoudrait tout bientôt, mais la femme dit qu'il ne fait que rouler et accumuler des vêtements sales et qu'il n'aide jamais à faire la vaisselle. L'homme tente de se justifier en disant qu'il y a peu de vaisselle dans l'évier et qu'il va le résoudre. La femme lui dit qu'elle sait où il voulait vraiment être cet après-midi-là, c'est-à-dire boire avec ses amis. L'homme dit qu'il comprend ce que la femme demande et promet que cela fait longtemps qu'il n'a plus eu de contact avec ses amis, il sait que sa femme n'aime pas ses amis. La femme dit qu'elle voulait qu'il fasse la lessive car il savait qu'elle ne pouvait pas le faire. Il s'excuse auprès de sa femme et dit qu'il le ferait. Il lui demande alors si elle voulait qu'il commence à le faire tout de suite. La femme remarque que l'homme est là et s'approche de lui pour essayer de comprendre ce qu'était cette odeur. Elle est surprise lorsqu'elle se rend compte que l'odeur semblait provenir de l'alcool, mais l'homme le nie, disant que l'odeur était vraiment de l'alcool, mais de l'alcool de nettoyage, puisqu'il nettoyait les fenêtres de la maison. La femme ne croit pas au mensonge de son mari et lui dit d'arrêter de la tromper. L'homme tente de se justifier, mais la femme l'interrompt en lui demandant s'il était vraiment en train de faire le ménage à la maison ou s'il buvait avec ses amis. L'homme tente de convaincre la femme en disant qu'il n'a pas quitté la maison. La femme est déterminée à découvrir ce que son mari faisait de mal parce qu'elle ne pouvait plus le croire. Elle fouille le placard mais ne trouve rien. L'homme jure qu'il ne la trompe pas du tout, mais la femme lui demande s'il cache quelque chose, qu'ils lui diront très bien. Si elle découvre ce qu'il fait, elle promet à son mari que les choses ne se passeront pas bien. La femme se rend dans sa chambre et cherche des bouteilles d'alcool, déterminée à trouver ce que son mari cache et la trompe. Elle se sent mal à propos de toute la situation, mais elle continue à regarder. Elle se rend à la cuisine, où son mari fait la vaisselle. Quand elle se rend compte qu'il fait la vaisselle, elle est très heureuse et dit qu'elle aime le voir l'aider. Elle lui demande s'il veut boire de l'eau, mais l'homme essaie de s'éloigner de la situation, disant qu'il est fatigué et qu'il a besoin de se reposer. L'homme, remarquant que ses amis sont à l'extérieur et l'appelle, est fou de joie et se dirige vers le porche. Ses amis lui disent d'essayer d'aller boire un verre avec eux. Même s'il le veut à tout prix, l'homme l'avertit qu'à tout moment sa femme pourrait revenir et qu'il ne serait pas bon pour lui de partir. Les amis disent que ce ne serait qu'une bière et très rapide, mais l'homme a peur que sa femme soit contrariée et demande à ses amis de partir. Les amis promettent qu'ils essaieront de sortir leur ami de cette situation difficile, mais l'homme le remercie et lui dit qu'il finira par lui poser un gros problème s'il va avec eux. Les amis se disent au revoir et s'en vont. La femme s'approche lentement de son mari et remarque qu'il est de retour sur le porche. Elle lui demande ce qu'il faisait encore là et son mari lui répond qu'il faisait encore très chaud.
Il a dit qu'il était très étouffant dans la cuisine et la femme lui a demandé de ne pas le cacher s'il mangeait quelque chose qui lui était caché. Elle s'excuse d'avoir remplacé son régime par un régime plus sain, mais dit que c'est un régime qui lui fera du bien. Elle dit qu'il avait pris beaucoup de poids et qu'il ne menait pas une vie saine, mais qu'elle était là pour l'aider à résoudre ce problème, parce qu'ils étaient mariés et qu'elle ne cesserait jamais de vouloir le meilleur pour lui. Elle dit que ses amis ne penseraient jamais à son bien-être et qu'ils ne lui diraient jamais la vérité parce qu'ils n'étaient pas de bons amis. Elle dit qu'il n'avait pas une famille comme eux. L'homme a dit qu'il aimait le nouveau régime qu'il suivait et la femme commente ici que ce régime les aidera tous les deux à perdre du poids ensemble et à faire de l'exercice ensemble. L'homme accepte et la femme dit qu'elle va préparer une collation saine pour eux deux parce que son mari semble avoir besoin d'une meilleure nutrition. La femme prépare une collation saine pour son mari et lui demande s'il a apprécié la collation. L'homme dit qu'il a l'air bien et demande si la femme ne veut pas manger avec lui. La femme dit qu'elle est heureuse de le voir mieux manger et qu'elle sortira plus tard avec des amis. Elle lui demande de faire la vaisselle après qu'il ait fini de manger, et l'homme accepte. Il boit le verre d'eau que sa femme lui avait donné et lui dit qu'elle était en fait très bonne. Un de ses amis vient à la maison et l'homme est surpris. L'ami lui dit qu'il y a une voiture qui les attend à l'extérieur et demande à l'homme de se préparer et de faire une valise pour partir. L'homme a dit qu'il aimait tellement sa femme qu'il ne pouvait pas lui faire ça. L'ami dit alors que ce n'était pas une vie que quelqu'un comme lui avait besoin de vivre, parce que sa femme ne le laisserait jamais faire quoi que ce soit. Il ne pouvait pas boire avec ses amis, il ne pouvait pas sortir de la maison pour s'amuser avec ses amis, et c'était mal. L'homme dit qu'il ne pouvait pas se plaindre de la façon dont les choses se passaient, parce qu'il aimait beaucoup sa femme et qu'elle le faisait pour lui. L'ami dit que c'était le mensonge de l'homme et que sa femme ne le laisserait pas vivre sa propre vie. L'ami a dit que cette femme lui demandait de vivre et de profiter de la vie. Cela excite l'homme et il commence à penser à la possibilité de cela. L'ami l'encourage et l'homme demande à son ami d'attendre le corps, car il va faire sa valise. L'homme se rend dans la chambre où sa femme se repose un moment. Il attrape des chemisiers et essaie de ne pas faire trop de bruit pour ne pas réveiller sa femme. La femme se réveille et se rend compte que son mari faisait beaucoup de bruit. Elle a demandé ce qui se passait, alors que son mari et son ami s'enfuyaient de la maison. La femme s'enfuit, mais elle n'arrive pas à rattraper son mari. Elle essaie d'ouvrir la porte, mais se rend compte que son mari a verrouillé la porte de l'extérieur. Elle crie pour que son mari revienne vers elle et pleure parce qu'elle a été abandonnée.